Petite histoire très intéressante au sujet de la Shemitah. Lors de la 7e année, on se doit, comme on l'a vu, d'abandonner ces fruits puisqu'ils sont mangeables. La Torah a dit, ils seront donc hefker, abandonnés, tout un chacun pourra venir les manger. Également, les bêtes, les animaux auront le droit de rentrer dans mon champ. C'est vrai, parfait, ils peuvent venir prendre mes fruits. Par contre, toute chose qui n'est pas mangeable, ils n'ont en aucun cas le droit de le prendre, comme nous avions rapporté. Également, rentrer dans le champ de son ami pour l'utiliser en tant que raccourci, s'il ne le permet pas, je ne peux pas le faire. Tout ce que la Torah me permet, c'est de rentrer donc dans son champ pour aller y manger. De la même manière, nous avait dit Tosfot, nous avait dit également la Gemara que les fruits sont hefker, sont abandonnés. Également, le terrain de son ami est hefker au sujet de l'utiliser pour aller manger uniquement. Qu'est-ce qui détermine la Shemitah au sujet des fruits? Au sujet des fruits, la Shemitah est déterminée selon l'année du bourgeonnement, de la Chanata. Donc forcément, les fruits qui bourgeonnent pendant la 7e année, à la fin de la 7e année, lorsqu'ils poussent, ils seront interdits. Motzei Shemitah, on doit bien sûr faire attention à ces fruits-là. Motzei Shemitah, après la 7e année, on est arrivé à Sukkot. Et il y avait une personne qui avait dans son champ beaucoup de hétrog. On sait qu'à Sukkot, le hétrogim, ça vaut très cher, une grande valeur. Et donc cette personne-là avait mal au cœur. Comment se fait-il que je vais laisser mes hétrog à toute personne qui viendra dans mon champ, qui viendra les prendre? Bien sûr, il aurait dû travailler sa émouna, son bitachon, savoir que Akadosh Baruch Hu lui donnerait tout. Cette personne-là a voulu donc, bien sûr, faire la mitzvah de la Shemitah. En aucun cas, il a voulu prendre des fruits qui ne lui appartiennent pas. Cependant, il a dit quelque chose de très particulier. On sait que ce qu'on appelle le hoketz, c'est le bout du fruit qui appartient à l'arbre, on va dire, et donc ce hoketz-là n'est pas mangeable, bien sûr. Donc en aucun cas, une personne qui rentre dans le champ pourrait prendre le hoketz. Or, on sait qu'un hétrog qui n'a pas de hoketz ne vaut rien, il n'est pas bon. Donc forcément, si je vais dans le champ de mon prochain pour prendre ces fruits, je serai obligé d'avoir son reshoot, son accord pour pouvoir prendre également le hoketz, parce que cette chose-là n'est pas hefker. Alors la personne qui avait un champ d'étrog a dit finalement, je vends tout hoketz, tout rebord du hétrog, je le vends à 100 shekels par exemple. Alors toute personne qui viendra prendre le hétrog sera obligée également de prendre le hoketz et donc devra payer le hoketz, ce petit morceau de bois, à 100 shekels. Finalement, ce din-là est arrivé devant tous les gdolim. Il y a eu plusieurs avis, mikan, mekan. Certains pensaient que la personne a donc eu le droit de dire une telle chose. D'autres disaient que non, que ça fait finalement partie du fruit tel qu'il est, et donc la personne n'a pas entre ses mains la possibilité de faire une telle chose. En tout cas, c'est une question qui demande beaucoup de réflexion. Zemeod, me'anien, beaucoup de hatzlachat, odaraba, kolto.